La logique d'imposer 2 annuités supplémentaires est claire. Il faut nous obliger à être soumis le plus possible au marché de l'emploi contrôlé par la bourgeoisie. On rappelle que 48% des plus de 60 ans ne sont déjà plus en emploi. C'est la même logique en jeu dans le projet de loi sur l'immigration, actuellement discuté. Cette loi crée des titres de séjour dits métiers en tension, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers verront leur droit de vivre en France révoqué par l'État dès que les employeurs, du BTP, de la restauration notamment, ne les jugeront plus utiles. C'est encore la même logique qui sous-tend la réforme de l'assurance chômage, qui réduit d'un tiers la durée d'indemnisation de 24 à 18 mois. Il ne doit pas y avoir de survie possible hors de l'emploi contrôlé par la bourgeoisie. Le contrôle sur nos vies par le CAC 40 et ses copains est aussi apparent lorsque les prix flambent et que le budget de l'armement explose. Macron a annoncé un plan de 400 milliards d'euros sur les prochaines années. Les armes ont vocation à être utilisées, et ce seront les travailleurs qui devront aller au charnier. Mais cela ne fait pas scier le gouvernement, pas plus que le réchauffement climatique, puisque le ministre de la Transition écologique dit se préparer à un réchauffement de 4 degrés. La bataille des retraites, en réunissant toutes les travailleuses, ouvre une brèche pour contrer ce programme capitaliste et lutter pour un monde communiste. Elle doit se combiner à des revendications immédiates, locales, qui en se coordonnant déboucheront sur un changement de l'avenir sombre que je viens de décrire. Le mouvement lycéen monte. D'ores et déjà, le gouvernement a ajourné la généralisation de l'infâme service national universel, une sorte de retour déguisé du service militaire, de peur de mettre de l'huile sur le feu. Les AG progressent aussi dans les facs. On propose de nous inspirer du mouvement des étudiantes québécoises pour revendiquer un salaire étudiant, car étudier, c'est travailler.